Épisode 1. Après ces dernières prières de bénédiction sur ma vie et après avoir prié pour mon voyage sur le banc de l'aéroport, il était temps pour moi de me séparer de ma famille afin d'aller rejoindre le lieu de l'embarquement. Lorsque je me suis levé de la chaise, d'un pas décisif dans la direction opposée, j'ai entendu mon prénom, Tigbe. Je me retournai et c'était ma mère qui m'appelait. Généralement, quand elle m'appelle par mon deuxième prénom, c'est que ce qui vient comme information ou parole est très capital. Sinon, d'habitude, elle m'appelle Oli, qui est le diminutif d'Olivier. Je répondis « Oui, maman ». Et elle me dit « Trouve-toi une femme là-bas et ne reviens pas seul au pays ». Je fis un grand sourire pour cacher ma gêne. En plus, c'était des bons frères et sœurs qui m'avaient accompagné ce jour-là. Ma réponse fut laconique. C'est Dieu qui décide, maman. Elle a repris la parole à nouveau en disant « J'espère que tu n'as fait aucune promesse à aucune quelconque fille ici avant de partir. » Je la rassurais que je partais le cœur libre, sans engagement. Et même si j'étais engagé, je ne lui aurais pas dit. Bien vrai que je suis son fils et qu'elle se soucie de mon avenir, je suis désormais un homme capable de prendre des décisions et de faire ses propres choix. Dernière accolade et me voici dans l'avion en route pour Paris. Sur mon billet, j'occupais la place 44A. C'était juste près de la fenêtre. Pendant que j'arrivais à ma place, il y avait une personne assise là. C'était une jeune dame, fort belle de visage. Après avoir rangé mes affaires dans le cadeau du dessus, je l'ai interpellée avec beaucoup de douceur qu'elle occupait ma place, selon la numérotation des billets. Elle me demanda gentiment et poliment si elle pouvait rester là. En une fraction de seconde, j'avais déjà décidé quoi lui répondre. Je lui répondis « Écoutez madame, vous pouvez rester là, c'est pas bien grave, je prendrai votre place. » Est-ce que je pouvais dire non? Je ne sais pas si c'est par galanterie ou par force modestie que je lui ai cédé ma place. Mais on était assis côte à côte et je ne pouvais pas rêver mieux pour ce long voyage qui allait commencer. Vous l'aurez compris, tout de suite assis, je demandai son prénom. Elle me répondit « Sarah ». Je me présentai à mon tour. J'ai dit « Moi, c'est Olivier. Enchanté de faire votre connaissance et de faire ce voyage à vos côtés. » Je vous épargne toute la causerie que nous avons eue pendant le vol. Je vous fais juste un bref résumé. Elle était à Abidjan en vacances pour voir sa famille, sachant qu'elle vit en France depuis maintenant 3 ans et qu'elle était en fin d'études pour devenir experte comptable. On s'est bien marré durant le vol. Même pas eu le temps de dodo un peu. Il y avait un bon feeling entre nous. Ça a tout de suite marché. Elle avait un regard de biche et un sourire magnifique. Bref, à un certain moment de la discussion, je me voyais déjà lui demander en mariage, MDR. Parce qu'elle m'avait fait comprendre qu'elle aussi était chrétienne et célibataire. L'opportunité rêvée pour moi de tenter quelque chose. Arrivé à Paris, je demandai son numéro de téléphone et son Facebook dans l'espoir de la recontacter. Ce qu'elle fit sans hésiter. Et nos chemins se séparèrent là. Je redescendis très vite de mon petit nuage. Sorti de l'aéroport, j'attendais la personne qui était censée venir me récupérer pour m'amener à mon point de chute. J'étais chez ma grande sœur, l'aînée de la famille. Une demi-heure plus tard, un monsieur se planta devant moi, comme quoi il était le chéri de ma sœur et que c'était elle qui l'avait envoyé venir me chercher. Je montai donc dans sa voiture. Après avoir quitté l'aéroport, il me posa une question. « Es-tu fiancé ?» Je répondis « Non. »« As-tu laissé une chérie au pays ?» Je répondis également « Non plus. » Il reprit la parole et dit « C'est bien. Maintenant que tu es arrivé ici, trouve-toi une femme blanche et s'il te plaît, évite nos sœurs black là. C'est un précieux conseil que je te donne avant le reste. » J'étais sans voix. Que dire? Je répondis « Ok » sans grande conviction. Visiblement, des personnes qui ne me connaissaient pas s'inquiétaient pour moi
plus que moi-même.